votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à faire. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. La ville de Genève, en partenariat avec la fondation Action Innocence, a inauguré la campagne Écran Parlons-en, visant à sensibiliser le public à l'utilisation des écrans de la petite enfance à l'âge adulte. Déployée sur 2 ans, cette initiative propose colloques, journées familiales et activités immersives pour encourager le dialogue et offrir un accompagnement aux parents, aux enfants et aux professionnels de l'enfance. Des expositions itinérantes, un pavillon éducatif dans les écoles et une campagne d'affichage soutiendront cette action, renforçant un message positif et non culpabilisant, et ça c'est très important. Et pour en parler ce matin, je reçois Tiziana Bellucci, directrice générale de Action Innocence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis bon anniversaire, 25 ans pour Action Innocence, déjà 25 ans. Oui, 1999, voilà, la présidente, Madame Valérie Wertheimer, crée donc Action Innocence. Et puis depuis, c'est vrai qu'au début, elle imaginait que ça allait s'arrêter, parce qu'elle disait on va régler tous ces problèmes. Et bien non, 25 ans après, on est toujours là et plus que nécessaire. Oui, plus que nécessaire, c'est très important ce que vous dites. Un quart de siècle. Est-ce que les choses ont bougé quand même? Est-ce que les choses bougent? Est-ce que tout ce qui a été mis en place par Action Innocence, vous voyez aujourd'hui des résultats quand même? J'imagine que oui, mais quels sont-ils alors justement? Oui, fort heureusement, il y a des résultats, les choses elles bougent. Là, maintenant, j'ai envie de dire que par rapport au tout début, on était vraiment novateurs, on était vraiment les premiers, les seuls, les premières interventions dans les écoles en Suisse romande, nous les avons menées. Aujourd'hui, voilà, les cantons, les gouvernements ont mis en place certaines mesures. Alors bien sûr, il faudrait encore qu'elles soient encore plus développées, mais il y a quand même des choses qui ont bougé. Oui. Voilà, en tout cas, merci d'être là ce matin, Madame la directrice, pour parler de ça, hein, les écrans. Parlons-en justement ce matin avec vous. Quels sont les principaux objectifs de cette campagne Écran Parlons-en? C'est vraiment d'instaurer le dialogue avec, je dirais, le public, avec les familles, avec les professionnels. Vraiment dans une idée qu'aujourd'hui, il faut en parler. Ça ne doit pas être tabou, ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'informations, même les médias, hein, j'ai envie de dire, ont tendance un petit peu à stigmatiser les jeunes, leur utilisation, ou sinon ont des titres qui sont très culpabilisants, très diabolisants, alors que ça a l'effet inverse. Les gens ont tendance justement à dire « Ah bon, mais moi je les utilise tous les jours, j'ai acheté un smartphone à mon enfant ». Donc ça fait plutôt le fait de dire on va pas en parler, on va pas s'en occuper. Alors que nous on dit non, justement, ayons une campagne, ayons des discussions ouvertes, franches, non diabolisantes, pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire oui, c'est pas facile, c'est vrai que on est hyper connectés, on est outillés depuis le plus jeune âge, les enfants sont confrontés à ces outils depuis bébé, mais alors qu'est-ce qu'on fait et comment? Alors, surtout ne pas culpabiliser, hein, c'est ce que vous dites. Ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui pourrait bloquer, hein, en quelque sorte. Hein, et ça, c'est important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, effectivement? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans ce machin parce qu'on a notre vie dedans. On ouvre la porte de sa voiture, etc., etc. On a nos cartes de crédit. Tout est dans ce téléphone. Et puis, d'un côté, si on veut dire à nos enfants de ne pas trop l'utiliser, on ne montre pas l'exemple puisque finalement, il est toujours avec nous. Oui. Voilà, vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est la notion de modèle, l'exemplarité. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on doit se rendre compte que on est utilisateur et souvent devant nos propres enfants depuis qu'ils sont tout petits. Donc ils nous voient avec cet outil. Un bébé, on sait, hein, je pense que si vous avez des enfants, vous avez remarqué les clés de la voiture, le porte-monnaie, le sac à main de maman sont des objets. Hein, pourquoi elle a tout le temps avec maman? Donc moi aussi, j'en veux un, je veux la même chose. Donc c'est la même chose avec le téléphone. Pourquoi cet outil accapare tellement mes parents
Et puis après, quand ils le découvrent, il y a des couleurs, il y a de la musique, ça bouge. Après, plus ils grandissent, plus ils se rendent compte qu'il y a des contenus extrêmement intéressants. Donc voilà, je pense que ça démarre vraiment dans nous en tant qu'adultes. Soyons conscients de nos propres usages. Et puis après, on peut mettre en place aussi un cadre pour nos enfants. Mais ils sont nombreux, les enfants, à nous dire « Oui, mais papa, maman, ils sont tout le temps sur leur téléphone. » C'est ça le parlons-en, justement. Oui. On va y revenir d'ici quelques instants. Vous avez choisi une musique, un très beau titre du groupe Queen, The Show Must Go On, le spectacle continue avec vous, et dans un instant avec le clip et le titre de cette chanson. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson? Elle a une histoire? C'est surtout en lien avec mon adolescence, et j'adore ce groupe, j'adorais le chanteur, puis le Show Must Go On, je trouvais que ça allait bien avec nos 25 ans en fait. Oui. On doit continuer, on doit y aller, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais on doit continuer. Bon, en tout cas, merci, très très bon choix. On regarde le clip et on écoute le titre à la radio et à la télévision dans un instant sur M Média, et on revient avec vous, Tiziana Bellucci, juste après la pause. À tout de suite. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Tiziana Bellucci, mon invitée ce matin, directrice générale de Action Innocence, qui fête, on le disait tout à l'heure, cette année c'est 25 ans d'existence. Merci d'être là ce matin pour nous parler de cette campagne Écran Parlons-en. On parle de ce fameux objet, le smartphone, le téléphone, les écrans en général aussi, parce que c'est pas que le téléphone, c'est les écrans en général, que ce soit l'écran d'ordinateur, la télévision, tout, on est confronté systématiquement aujourd'hui aux écrans. Aujourd'hui, on peut dire que c'est trop d'écran tue un peu finalement les relations humaines. Alors, si c'est trop, il y a le mot trop est extrêmement important, parce que sinon, dans certains cas, ça peut, je dirais, on peut rester en lien grâce à ces outils, on peut communiquer grâce à ces outils. C'est quand effectivement il y a plus, il y a plus d'équilibre entre l'utilisation de ces outils et d'autres, surtout pour les enfants dans la famille, qui est d'autres activités qui sont plus que nécessaires à nos enfants, les enfants en bas âge et les enfants, les adolescents. Il y a un côté addictif aussi, c'est là où ça devient dangereux, c'est ça? Alors, oui, il peut y avoir un côté addictif, même si, fort heureusement, on a toujours tendance à dire mon enfant ou je suis addict. Fort heureusement, ils ne sont pas tous addicts, mais je pourrais parler plutôt d'un usage qui peut devenir problématique, qui peut poser problème, qui peut créer des tensions au sein de la famille. Donc, pour moi, justement, dans le cadre de cette campagne, c'est aussi de ça qu'on a envie de parler. Non, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous addicts. Beaucoup de situations sont remédiables. Donc, on peut, si on met un cadre, si on en parle, oui, pour les enfants, mettre des limites, ça ira beaucoup mieux. Alors, c'est ça la solution, finalement. C'est d'en parler déjà, parents et enfants, ça c'est important. Et c'est trouver, finalement, les limites. Il faut mettre pour réglementer en quelque sorte l'utilisation de ces appareils, c'est ça? Oui. C'est ça que vous préconisez? Oui, totalement. C'est de faire une sorte de, on peut appeler ça un contrat de connexion, une charte, mais de réfléchir en tout cas en famille. Moi je dis d'impliquer quand on le peut le plus rapidement possible les enfants, de réfléchir quand est-ce qu'on les utilise, quand est-ce qu'on peut s'en passer. Et puis en tant que parent, de réfléchir à toutes les alternatives aux écrans. Mais c'est du travail, c'est vrai que ça prend du temps. Et après, plus l'enfant grandit, il va y avoir beaucoup de négociations, on va devoir en discuter, mais j'ai envie de dire, comme pour plein d'autres sujets, les sorties, l'habillement, les devoirs, l'école, il y a plein de sujets en tant que parent, qui paraissent évidents, et puis qu'on n'a pas tendance à appliquer un petit peu, j'ai envie de dire, ces règles avec les écrans. Et nous, on dit non, c'est exactement la même chose. Pas culpabiliser, ne pas dramatiser non plus. Il y a des moyens de faire des choses. Comment cette campagne entend-elle sensibiliser également les professionnels de l'enfance? Est-ce que là, il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là? Oui, il y aura un colloque le 14 février prochain avec, un certain nombre d'intervenants. Donc il y aura Serge Tisseron, il y aura aussi Claire Bailez, Niels Weber, en fait tous nos partenaires qui sont déjà à nos côtés au quotidien, qui pour certains développent des recherches, d'autres sont psychothérapeutes, reçoivent les familles, donc ils ont vraiment aussi une connaissance du terrain, une connaissance des besoins, des attentes de nos publics, qui sont les parents,
parents, mais après les enfants, les adolescents. Donc il y a cette journée, il y a aussi pour les professionnels tout le matériel de prévention, que ce soit le nôtre et de notre partenaire, qui sont des outils didactiques, des outils qui peuvent leur permettre d'aborder ces questions avec, je dirais, leurs patients, leurs bénéficiaires. Comment le public va pouvoir participer finalement? On a parlé d'ateliers, on a parlé de choses qui vont être mises ou qui sont mises en place pour cette campagne. Alors il va y avoir 2 journées grand public, donc à Genève, où là, les familles, ce sera gratuit, ce sera ouvert à tout le monde, où les familles vont pouvoir venir et participer à des activités avec et sans écran. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la diabolisation puis de dire absolument pas d'écran, donc on va vous proposer des activités que sans écran. Non, on va aussi avoir des espaces, on va pouvoir jouer à des jeux vidéo, découvrir des jeux vidéo. Il y aura un espace proposé par Action Innocence qui sera un jeu qui permettra aux familles de réfléchir à nos usages, ou aussi peut-être de rappeler aux parents, mais nous, quand on était ados, qu'est-ce qu'on utilisait comme outil et pourquoi? Pour rester en lien, pour rester... voilà, moi j'ai des souvenirs que ma maman, j'étais à l'autre bout du fil, mais il y avait un fil au téléphone à l'époque. C'est vrai. Voilà, qui me retrouvait où que je sois avec le téléphone. Voilà, nous, on va rechercher cette discussion de dire finalement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quand on est enfant, quand on est ado, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces outils? Et puis, il y aura un espace aussi où les parents pourront venir poser des questions. Et puis après, Action Innocence va aussi partir dans les écoles, dans les préaux, avec un très beau pavillon où là, les enfants pourront faire des activités. Et on va leur parler de leurs pratiques, on va leur parler aussi des risques qui sont liés à ces usages. Ouais, expliquer, ça c'est important. Vous parlez d'outils, souvent. Vous dites le mot outil, c'est un outil, il ne faut pas oublier, ça doit rester un outil. Et ça, c'est des fois, la signification de ce mot est un peu oubliée, des fois. Oui, alors nous, on parle d'outils dans le sens que ça doit rester un outil qui doit nous permettre de faire c'est vrai, énormément de choses. Et puis on aime bien utiliser aussi le terme outil dans le sens qu'on doit outiller les parents, outiller les professionnels, leur donner les moyens de pouvoir accompagner enfants, adolescents dans leur utilisation de cet outil. Parlons-en. Merci d'être venu nous en parler. Écran, parlons-en. Ça se déroule donc du côté de Genève. Il y a toutes les infos sur actioninnocence.com. .org, excusez-moi, il y a toujours .ch.com, c'est .org. Action Innocence en un mot, .org, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Action Innocence est sur plusieurs dossiers en même temps, si je puis dire. Ça n'arrête jamais, en fait. Quels sont les autres dossiers en cours en ce moment ou autres projets sur lesquels vous travaillez? Alors, toujours dans la continuité, nous, on essaye vraiment d'être vraiment au plus près des familles. Et donc, on a vraiment aussi à cœur de toucher toutes ces familles qui, pour de multiples raisons, ne peuvent pas venir aux conférences, où il y a le barrière de la langue. Donc, on vient de lancer un guide multilingue. Pour nous, c'est extrêmement important, qui ensuite sera aussi, on l'a souhaité aussi en version papier, avec un magnifique présentoir, donc qu'on va retrouver dans une centaine de lieux de la ville de Genève, mais ensuite aussi, on souhaite le distribuer vraiment à très grande échelle en Romandie, pour dire, tiens, par exemple, je suis dans un lieu, puis je vois ce présentoir, mais je vois ma langue, je vois le guide, tiens, il existe en russe, il existe en portugais. Donc c'est créer cette proximité. Et puis un autre grand projet qu'on a aussi, c'est d'ouvrir une unité de prévention écran, où les parents pourront venir nous parler de leurs préoccupations, de leurs questions. Et ça, c'est un projet qui verra le jour début 25. Vous viendrez nous en reparler? J'espère, oui, avec plaisir. La porte est grande ouverte. Bravo pour ce qui est fait. Merci beaucoup, Madame la directrice générale de actioninnocence.org. Attention. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Par un bon week-end. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de pouvoir toujours avoir les moyens, de pouvoir toujours avoir qu'il y ait de l'écoute, voilà, qu'on puisse relayer nos messages, et puis aussi j'ai envie d'être positif, d'être positif, de dire oui, il y a des moyens, c'est pas que on critique beaucoup ces usages, et de dire non, je pense que c'est un très très bel outil, et puis on peut se donner les moyens, on peut tous être acteurs en fait dans cette positive attitude. Exactement. Très bien. Merci beaucoup Tiziana Bellucci. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis encore une fois, bon anniversaire pour ces 25 ans d'Action Innocence. Merci. À très bientôt sur MLemedia. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
vu comme